Et bonjour vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment par ici. On est ravis que vous veniez nous voir aujourd'hui avec mon Audrey. Alors aujourd'hui ça va être pour un maquillage un peu particulier. Quel mois on est les amis? Pour les make-up artistes, c'est un mois qui est chargé ce mois d'octobre. Parce qu'à la fin de ce mois-ci, c'est Halloween. Et qui dit Halloween dit make-up fou, make-up créatif, make-up incroyable. Et tous les make-up artistes donnent du pinceau pour vous réaliser des make-up complètement fous à réaliser. Aujourd'hui, on a décidé de vous en faire un avec Audrey. Bah ouais, parce qu'on est comme ça. Parce qu'on est généreuse. Et parce que surtout, Audrey accepte à chaque fois de partir dans des délires. Oui, je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Je demande gentiment, le plus gentiment possible, avec ma petite frimousse de s'il te plaît Audrey, j'aimerais tellement. Et vu qu'elle est adorable, qu'est-ce qu'elle fait à votre avis? Eh ben elle dit oui. Donc aujourd'hui on va partir sur un make-up incroyable, que j'appelle le make-up verrière. Et vous allez voir tout ça. On va vous mettre de l'accéléré parce que bien évidemment, ce genre de make-up est un make-up qui est très long. Voilà. Donc on va éviter de vous faire un 2h30 en vidéo. Et on vous expliquera tout ça bien comme il faut, répertorié dans l'article. On vous expliquera des petites techniques, des petites choses super sympas. Et puis je vais laisser maintenant la place à la pro de la créa. Alors mon Audrey, dis-moi tout, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors du coup pour faire le make-up verrière ou vitrail, je vais expliquer comme ça en gros et puis après c'est vrai on accélérera, vous verrez l'avancement de la chose en accéléré. Je vais d'abord détailler tout ce qu'on veut, toutes les zones du visage en fait. On va commencer par faire comme si tu faisais ton teint, donc par exemple un contouring, les ailes du nez un peu plus foncées, délimiter le visage et faire comme si on avait un joli ombré sur les yeux, mais tout ça en méthode verrière vraiment, et c'est ça, vitrail. Et du coup je vais venir prendre un crayon noir et venir délimiter toutes les zones. On va également rajouter un petit peu du coup un côté dramatique pour Halloween, donc on va rajouter des larmes, une bouche pareil qui sera dans les tons rouge à lèvres, mais du coup avec ses comment dire, ces délimitations. Et au niveau du cou on verra suivant l'avancement ce qu'on fait quoi. Donc, ça va te faire quelque chose donc, de voilà. beau, vous allez voir. Vous verrez à la fin tout ça. En tout cas je vais utiliser juste un crayon noir tout simple, vous pourrez le faire chez vous. C'est des choses qui sont quand même assez simples à avoir, je vais vous montrer par la suite, mais c'est du maquillage qu'on peut trouver au rayon maquillage d'enfants. Donc voilà, un crayon noir tout simple pour délimiter, noir ou autre, mais justement moi je vais juste me faire les petites délimitations et puis vous verrez, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et puis vous allez surtout comprendre pourquoi noir, parce que ça aurait pu être un crayon d'une autre couleur juste pour faire de la délimitation, mais noir parce qu'en fait ça a un réel intérêt par rapport au vitrail, vu qu'on veut faire du verre cassé sur ma tête. Vous allez voir qu'il y a un réel intérêt de n'utiliser qu'un crayon noir, et un crayon qui tient bien, c'est-à-dire pas un crayon poudre. Voilà, ni une poudre, ni de la poudre noire, ni un pinceau noir, mais réellement un crayon noir. Par contre, Audrey, si je me trompe, tu conseilles pas trop un liner. Parce que s'il y a souci, si on veut refaire une ligne ou autre... alors c'est ça, et c'est surtout que le maquillage comme celui-ci qu'on va utiliser, c'est du maquillage professionnel du coup, mais c'est des maquillages qui se travaillent avec de l'eau. Et le crayon noir, l'intérêt c'est qu'il est gras et qu'il va rester, qu'il va adhérer à ta peau. Si je le fais avec un liner, le liner, à moins que ce soit un waterproof, souvent avec l'eau ça va partir. Si je fais un maquillage à l'eau, ça va, voilà, on va casser les lignes en fait, on va les enlever directement. Donc vaut mieux un crayon gras qui va adhérer à la peau. Et puis voilà, on pourra remplir et finalement on fait les délimitations au crayon et on va faire entre parenthèses du coloriage avec les couleurs que vous avez là. c'est ça qui va être le plus long. Et puis on finira là à ce moment-là avec un fard noir ou un liner pour terminer les délimitations, faire cet effet vert cassé. Je pense que vous comprendrez mieux à la fin de la vidéo parce que c'est expliqué comme ça c'est pas pareil. Let's go. Welcome to burlesque.
everything you dream of, but never can possess. Nothing what it seems. Welcome to burlesque. Oh, everyone is buying. Put your money in my hand. If you want a little extra, well, give it to the band. You may not be guilty. You ready to confess? Tell me what you need. Welcome to burlesque. You can dream of cocoa. Do it what you risk. The triplet Gramercy, but not your every wish. Just keep you guessing. So cool and statuesque, having yourselves a Georgia. Welcome to burlesque. Alors du coup là on a terminé au niveau du tracé, du coup j'ai fait mes points de repère, donc ça va être un vitrail, je ne sais pas si pour l'instant vous arrivez bien à le voir. Là on a les flammes, tout ce que vous avez en dessous. Dès qu'il y aura un petit peu plus de couleur, vous allez comprendre, voilà, au niveau de la mise en couleur, vous allez comprendre ce qui se passe. On a les zones d'ombre sur le visage, par exemple le contouring, juste ici, les lettres du nez, on va avoir un maquillage sur les yeux, un maquillage sur la bouche et voilà, vous allez voir tout ça au fur et à mesure de l'avancement. C'est parti pour la mise en couleur. Non mais, entre vous et moi, c'est déjà beau. Vous trouvez pas? Je trouve que c'est déjà beau. You know where I am, baby. Something very dark is playing with your mind. It's not the end of day, it's just a bump and ground. Show a little more, show a little less, show a little smoke. Welcome to moi vouloir être chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait. Donc là, moi, Jolie Audrey, on est en train de faire des larmes. Pour faire l'effet plus visuel d'une larme, tu mélanges plusieurs bleus. Je mets 3 teintes de bleu, ouais, c'est ça, pour que ça fasse le relief de la larme, on va dire, la brillance. Parce que si on met juste un bleu, ça peut marcher aussi, hein, ce sera juste un effet un tout petit peu plus simple, mais on comprendra quand même bien l'esprit du vitrail sans problème. Hein. Regardez-moi comme c'est beau. Vous voyez, là il y a 2 bleus, c'est ça hein? Pour l'instant, ouais. 2 voilà. bleus, je vais rajouter le plus foncé dans les petits trous qui restent. Je n'aime plus la vodka, moi vouloir être chat. Tous les soirs quand je te vois,
vouloir être chat, retrouver sur les gouttières, oh mes copines de litière, mais toujours rester à toi. Tous les facteurs du désir, entre les balles et maladies, à la vérité c'est facile, pour moi l'envers est lancé. J'ai le soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau, qui me dit toujours à danser. Sous les soleils des tropiques, la course de la grande en musique, on a tout la vie pour s'aider, on a l'envers de danser. J'aime aussi grand pacifique, ça fait des choses magiques, ça la fait arrêter, on a bien dansé. Prendre des m'échafouir, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être chat et ne risquer de tes doigts que des caresses sur moi. Oh moi. Oh oui, oh oui, oh moi vouloir être chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes bras. C'est toi les amis qui Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien. Voilà les filles, regardez. Là, toutes les couleurs, Audrey tu vas nous dire ça mieux que moi, mais toutes les couleurs ont été faites, ont été réalisées. Et maintenant, Audrey, tu vas mettre un coup de crayon noir de partout pour que le vitrail soit beaucoup plus prononcé. C'est ça, pour définir vraiment chaque morceau de verre en fait finalement. Là je m'étais fait des petits repères au début et là je vais vraiment repasser entre chaque couleur, rajouter des petits carreaux à certains endroits pour que ça fasse un effet très propre et très net. Et puis après ce sera déjà fini. Sachez que les couleurs, c'est long, mais c'est tellement rigolo. Faites-le avec une copine, hein. Mettez-vous des musiques, faites des blind tests. Il n'est pas impossible que sur les réseaux sociaux, je vous fasse quelques petits blind tests d'ailleurs, parce qu'on a vraiment rigolé lors de cette vidéo. Nous, on vous l'a passé en avance rapide parce que ça aurait duré longtemps. Mais je crois qu'on a de quoi rigoler en plus. Allez mon Audrey, on continue? C'est parti. Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa. Je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera et la souris, ce sera toi, Bumba, et la souris, ce sera da ba da ba da 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 Bumba. All of me, oh God, baby, all of me, oh God.
Alors les filles, maintenant, Audrey va me rajouter des faux cils pour un effet waouh. Parce que si vous regardez, les yeux sont magnifiquement faits en vitrail. Pour un effet waouh et féminin, Audrey va mettre des faux cils. Si vous ne savez pas les mettre, si vous ne savez pas comment faire, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi mettre juste du mascara, voilà. Et regardez-moi, ce travail est juste un travail exceptionnel qui a été fait par Audrey. C'est juste un boulot. J'ai rarement vu ça, voilà. Pour terminer le vitrail, Audrey a repassé en noir tous les segments qui ont été colorés. Tous. Il reste la bouche. Voilà, il reste la bouche à faire. Et vraiment, c'est sublime. Audrey l'a fait au feutre. Elle a un coup très sûr. Voilà. Vous pouvez aussi le faire très bien avec de la peinture à l'eau, la même peinture qu'Audrey vous a montré tout à l'heure. Voilà. Ah bah super, regardez-moi ça. Hop, vous pouvez aussi le faire avec de la peinture à l'eau et un pinceau très fin. Oh là là, la classe. Vous voyez, avec un pinceau très fin. Si vous sentez que vous n'avez pas un coup sûr avec le liner, etc. Voilà, donc c'était le petit truc pour terminer ce sublime maquillage. Vraiment, moi je suis extrêmement touchée et le boulot est fou. Le boulot est fou, c'est pas tout à fait terminé, vous allez voir la fin, mais c'est juste exceptionnel. Donc pour l'instant, on est déjà comme ça quoi. J'ai envie de vous dire. Audrey, on est déjà comme ça. Oh la main, regarde la main de peinture. Regardez le travail. Regardez le travail. Je te laisse fermer ton œil, du coup je vais poser les fossiles. Audrey, comment on fait pour poser un fossile comme il faut? Alors, on met la colle sur la bande du fossile. On la laisse un petit peu sécher parce que si on la met directement sur l'œil, ça n'adapte pas. Il faut que la colle épaississe un petit peu et puis on commence par coller. En fait, on pose au ras de cils et on commence par coller d'une extrémité et on va vers l'autre. En fait, on appuie doucement pour qu'il soit bien collé et qu'il ne décolle pas. On attend un petit peu, on appuie bien partout avec la pince. Ça change. Différence. Regardez la différence. Elle est dingue. Alors, au début, je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé. Au début, quand vous mettez des fossiles, vous avez l'impression d'être un boxeur. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vous gêne en haut de l'œil. Après, je pense que c'est réellement une habitude à avoir, une habitude à prendre. C'est vraiment quelque chose que vous, si vous avez envie de le faire un peu souvent, pour des maquillages de soirée, etc. Franchement, je pense que c'est un coup à prendre. Mais au départ, la première chose que vous voyez, c'est un espèce de truc bizarre en haut de votre œil. Voilà. Mais c'est pas que vous l'avez mal mis. C'est juste que c'est comme ça. Et prenez vraiment le temps de le positionner comme il faut, comme vous a dit Audrey. Parce que vraiment, vous n'avez pas envie de vous retrouver en pleine soirée avec le fossile qui remonte comme ça. Le fossile entrave, c'est ça. Donc, prenez le temps, hop, on positionne au ras de cils et puis après on vient le plaquer sur le plus près possible. On appuie un petit peu. Et du coup, on va terminer par les petits traits du coup, pour définir les différentes couleurs du rouge à lèvres. Donc je repasse comme j'ai fait sur tout le visage. Je repasse entre chaque couleur en fait pour délimiter. Hop.
Voilà, il est un petit peu fatigué. Pour que ce soit bien net. Alors là, j'ai eu un réflexe. Non, c'est très bien. C'est très bien parce que ça vous montre en fait la réalité des choses. En fait, sans le vouloir, j'ai voulu, vous savez, humer mes lèvres comme on fait quand on met un rouge à lèvres normal. Sauf que là, en fait, on est sur un vitrail, donc c'est la dernière des choses à faire. Voilà, ne faites surtout pas ça comme quand vous mettez votre gloss, vous savez, le avec vos lèvres, parce que sinon, vous détruisez tout le vocabulaire. Voilà, chose à ne pas faire. Astuce à ne pas reproduire. J'ai de la chance que j'ai pas d'arme à proximité. Voilà. me. Cover me. C'est un peu ici. Hop. Et c'est là que la fille le refait par automatisme. C'est-à-dire là je crois qu'Audrey deviendrait folle. Voilà, mais quand on vous dit qu'on est nature peinture, et c'est aussi hyper intéressant de vous montrer des bêtises qu'on peut faire, c'est pour ça qu'on ne coupera pas ça, parce que c'est important aussi de vous montrer que des fois, instinctivement, on a des façons de faire, on a des mimiques, on a des choses qui peuvent tout venir boulot, quoi. Alors, on vient de mettre la toge en satin noir pour délimiter tout ce magnifique maquillage qui vous permet, des fois il y a des costumes d'Halloween qui sont complètement fous. Là on a vraiment décidé de jouer sur le make-up, voilà, vous faire un très beau make-up d'Halloween qui vous permet, vous voyez, d'avoir un tissu, avec un tissu en satin, de pouvoir passer une soirée juste à tes souhaits, mon Audrey, de vous passer, vous pouvez passer comme ça juste une soirée absolument formidable. Vous mettez votre legging, vous mettez un petit haut, alors il faut qu'il soit un peu dégagé quand même pour que ce soit joli. Voilà, mais voilà, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes confort, mais vous avez quelque chose de juste absolument incroyable d'un point de vue make-up qui fait que vous pouvez passer un Halloween juste sublissime. Enfin, ce make-up est juste fou. Il dépasse toutes mes espérances, il est dingue. Je le trouve absolument dingue. Donc bien évidemment, vous me connaissez, je suis photographe. Donc on va faire des photos. On va essayer de vous faire de très jolies photos de ce make-up. Et puis on va faire des photos aussi avec Audrey, parce que Audrey mérite que vous lui donniez des pouces, que vous lui mettiez des likes, que vous lui mettiez des commentaires. Parce qu'elle a fait un boulot de malade. Je sais pas, on n'a pas calculé exactement pour combien on en a mis. On en a mis pour au moins 2h30, je pense. Voilà, c'est un boulot de fou, c'est un boulot d'artiste, c'est un boulot créatif. Et Audrey, elle est toujours là pour répondre présente, voilà, à mes folies, à mes envies de partager des choses avec vous, des jolies choses avec vous, des choses jolies qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'avancer, d'évoluer, voilà, que ce soit dans la beauté, dans le bien-être, dans l'amusement, dans le fun, dans la folie avec vous. Et ça, c'est super chouette. Alors, on va la faire venir, parce qu'elle est peut-être un peu timide, mais elle est juste exceptionnelle, cette Audrey. Je l'aime très fort. On vous embrasse très fort. On vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. On a ri, hein. On a ri aujourd'hui. Et on a fait des choses magnifiques. On vous remercie beaucoup. Et puis, Happy Halloween.